Donc gardons les autres pourcentages lorsque la parole sera apportée. Amen. Que le Seigneur bénisse notre berger. Comme je viens de le lui dire tout à l'heure, le créateur d'onction. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Le sort était tombé sur moi afin que je puisse parler de la part du Seigneur. Alors, tout ce qui sera apporté ce matin, je crois que vous croyez que ce n'est que la parole. Et tant que c'est la parole, je crois que selon ce que dit Frère Branham, nous devons collaborer. Si on ne collabore pas, Frère Branham dit, le Saint-Esprit ne révélera rien. Et je crois que tu es venu ce matin avec un besoin. Je crois que tu es venu ce matin en attendant quelque chose de la part du Seigneur. Ne viens pas seulement pour entendre et sortir tel que tu es venu. Mais il faut que tu sortes avec quelque chose qui s'est ajouté à ce que toi tu avais déjà. En tout cas, je n'ai jamais ressenti ce que je ressens aujourd'hui. Mon cœur tremble. Mes pieds tremblent. Depuis hier, je n'ai pas mangé. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Et je compte sur vos prières. Est-ce que quelqu'un est vivant ce matin? Ok, nous allons passer à l'essentiel. Faites, c'est comme si vous ne me connaissez pas. Le malheur est que lorsqu'on s'habitue avec quelqu'un, c'est difficile de voir ce qui est bien sortir de la personne. C'est ce que j'ai toujours dit à mon épouse. Je suis son mari. Mais en dehors de ça, il faudrait qu'elle puisse me voir comme étant un serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors je vous prie de vous tenir debout, nous allons commencer. Nos têtes inclinées, on va fredonner ce chant. Kozwa lompiko na kati na Yesu ejalipo na moto kotalela moninga na yote yejali etumba ya moni mona onkolo na ye
Osunga bomoi nanga. Yo moko roko kamba bango. Kozala ne kozala. Nakatina Yesu. Ilobana Lulela ya pamba ya mo. Oi campiko. Onkolo na ye. Sungambo moinanga. Dieu Tout-Puissant, le même aujourd'hui et éternellement. Celui qui est le Jéhovah Shalom. Tu es notre paix. Au milieu des troubles, au milieu des soucis, tu as dit, je vous donne ma paix. Père, nous croyons que cette paix est à nous. Car tu as dit dans ta parole, nous sommes héritiers de paix et de bonheur. Et la Bible déclare, tu as proclamé pour nous les projets de bonheur et non de malheur. David pouvait dire, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Père. Et ce matin, oh Dieu, nous sommes venus dans ta maison, un lieu de rassemblement où tu nous parles, là où tu nous bénis, là où tu nous guéris, là où tu nous délies des liens de Satan. Père, j'appelle ton règne ce matin au-dessus de toute atmosphère. Père, que la fatigue et la lourdeur ne puisse pas régner en cet endroit, mais que le Saint-Esprit règne au-dessus de toutes choses, et que celui qui était venu faible puisse se sentir fort, que celui qui était venu malade soit guéri, que celui qui s'attend à recevoir le Saint-Esprit, Père, ouvre les écluses des cieux afin de nous baptiser de ton feu. Écarte l'homme du chemin. Éternel à notre Dieu, et viens parler. Bénis mon précieux frère qui interprète ce matin. Écarte-le du chemin aussi et connecte-nous à toi, Père, ainsi que l'auditoire, car ils ne sont pas venus contempler le bâtiment, mais ils croient que derrière l'homme se cache Dieu, et ils croient que les paroles qui sortiront d'ici ne viennent pas de l'homme. Père, nous disposons nos cœurs à recevoir ta parole. Alors au Père de gloire, que nous ne repartions pas tel que nous sommes venus. Père, bénis notre berger, puisses-tu l'accorder tout ce
ce que son cœur désire. Souviens-toi de ton fils Franck. Alex Mafouana depuis Pointe-Noire. Puisses-tu consoler son cœur pendant ces moments de douleur. Père, nous t'appelons et bénis ta parole qui sera lue. Prends la prééminence de tout ce qui se fera. Au nom de Jésus-Christ, nous te l'avons ainsi demandé, prier. Amen. On va prendre nos Bibles. Dans le livre de Agé. Beaucoup ont du mal à retrouver le livre de Agé. On est habitué avec Psaume. Agé chapitre 2. Le verset 2 à 9. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Parle à Zorobabel, fils de Shaltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur: quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Là, j'allais entendre un amen. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortez de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur pour ce passage? Prenons Joël chapitre 2. Ne vous fatiguez pas, vous allez bientôt vous asseoir. Joël chapitre 2. À partir du verset 23. Vous allez juste revenir en arrière. Agir, vous revenez en arrière. Amos, vous êtes. Joël 2, à partir du verset 23. Et vous, enfants de la petite Bethléem tabernacle, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps
Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les aires se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Asile et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. C'est Dieu qui parle. Si c'est Dieu qui parle, nous on dit Amen. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le peuple en question, c'est toi. Et si tu crois que c'est toi, donne un Amen. Et vous saurez que je suis au milieu de la petite Bethléem tabernacle. Que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je prie que quelqu'un prophétise ce matin. Je prie que tu ne sortes pas d'ici avant d'avoir prophétisé sur ta vie. Très bien. Vos vieillards auront des songes. Je ne crois pas qu'il y a des vieillards ici. Et vos jeunes ont des visions. Je prie que les écailles tombent de tes yeux, afin que tu vois ce que tu n'avais jamais vu. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors le thème tiré de ces passages, tiré de Agé, c'est la gloire du second temple. Nous allons nous entretenir autour de ce thème. La gloire du second temple. Est-ce que vous êtes là? Et je crois qu'une fois le révérend Giresse nous avait parlé un peu de ça. Pendant qu'il était en train de nous parler sur la stature d'un homme parfait. Et nous connaissons cette histoire décrite dans le livre des Chroniques de l'un des fils de David appelé Salomon, qui avait reçu la grâce de construire le temple en son jour. C'était son père qui allait le faire. Mais la volonté de Dieu était que ce soit Salomon qui devait construire le temple. Et nous pouvons connaître cette histoire. Moi je ne vais pas tout relater. Je prends les parties essentielles afin de poser un fond. Alors Salomon avait construit le temple en suivant les directives que l'Éternel avait données. C'était un temple physique. Et lors de la construction de ce temple, la Bible et Frère Branham nous dit que les matériaux quittaient ça et là. Les pierres quittaient plusieurs localités afin que le temple soit construit. Et si je peux ouvrir une parenthèse, je crois de tout mon cœur que là où nous sommes ici, nous avons un défi à relever. Est-ce que vous êtes là? Je préfère commencer par ça avant que je ne puisse aller en profondeur. Et ce défi, pour nous en cet instant, ce n'est pas d'achever la construction de ce bâtiment. Donnez-moi un amen. Mais le défi, c'est l'achat. Non. Je répète. Le défi actuel, c'est pas d'achever la construction. Mais le défi actuel, c'est l'achat
Même si tu ne veux pas le dire, tu ne pourras pas fermer ma bouche. Parce que si on apprécie ce qui s'était passé avec Salomon, ce n'était pas à Salomon lui seul. Ce n'était pas Salomon lui seul qui avait fourni les efforts afin que le temple soit construit. Et la plupart des bénédictions des enfants d'Israël étaient liées à la construction du temple. Frère Branham me dit, lorsqu'on parle même d'Ati White, si Dieu était venu vers Ati White, c'est parce que Ati White avait donné la contribution pour la construction du tabernacle. Et la plupart, si on n'est pas béni, c'est parce qu'on ne soutient pas l'œuvre de Dieu. Je ne parle pas de soutenir l'œuvre d'un homme, mais je parle de soutenir l'œuvre de Dieu. Et ce qui est de soutenir l'œuvre de Dieu, le devoir nous revient à nous. Dieu ne quittera pas le ciel pour venir travailler à notre place. Est-ce que vous êtes là? Et quand nous lisons la Bible, les pierres ont quitté l'Égypte. Je ne sais pas si ça quittait aussi le Congo. Et le temple fut construit. Ce n'était pas la finalité. Salomon avait dédicacé le temple. Il a consacré le temple à Dieu. Et au final, Dieu était descendu afin de pouvoir agréer la prière de Salomon et les offrandes. Parce que ce n'était que ce jour-là où il y avait eu plus de sacrifices. Et nous savons, quand on a parlé du sacrifice, c'est quelque chose qui fait mal. Je ne pense pas que les bœufs et les agneaux que Salomon avait dédiés à Dieu ce jour-là, c'était seulement à lui seul. Chaque enfant d'Israël, chaque membre de famille des enfants d'Israël avait apporté son offrande afin de voir la réussite de la dédicace du temple. Donnez-moi un amen. Ah, les gens n'aiment pas qu'on parle des histoires là. Quand on commence à parler de ça, je peux déjà sentir une atmosphère froide. Je ne vous le dis pas pour le plaisir de le dire. Et je n'avais pas prévu ça. Mais quand je parle de Salomon, la chose cela me vient à l'esprit. Écoutez, c'est ce que la parole dit. Il y a de ces personnes, je vous le dis au nom de Jésus, vous n'allez pas exploiter la pleine bénédiction de Dieu tant que vous n'allez pas accomplir votre engagement. Est-ce que je peux entendre un amen? Je suis votre frère, il faut m'aimer comme ça. Alors, après la mort de Salomon, d'abord, quand Dieu est descendu, lorsque le temple lui a été dédicacé, la gloire de la Shekinah était rentrée dans le temple. La gloire a traversé le parvis extérieur, le lieu saint, jusqu'à déchirer le rideau et aller dans le lieu des saints des saints. Est-ce que quelqu'un dit ici ce matin? Et après la mort de Salomon, les Babyloniens sont venus détruire le temple. Quand ils ont détruit le temple, Israël n'avait plus un endroit où adorer. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? C'est pour celui qui est à tes côtés, dit réveille-toi.
Dis-lui, sois éveillé. Il est question de la gloire du second temple. Alors, il y eut un temps, Dieu, le Dieu de la restauration, voulait restaurer l'adoration en Israël. Comme le principe de l'adoration, l'adoration ne pouvait pas avoir lieu ailleurs. Avant qu'ils adorent le Père en esprit et en vérité, il était question de la reconstruction du temple. Et ça, c'était le second temple, sous la conduite de Zorobabel. Dieu descend par le prophète Agé. Il parle à Zorobabel. Il dit, quelqu'un parmi vous, le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première, c'était une question. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient vu le premier temple qui a été construit et dans toute sa gloire? Et comment la voyez-vous maintenant telle qu'elle est? C'est-à-dire, on comparait le premier et le deuxième temple. Mais la gloire du premier temple, je vais y arriver. En regardant l'apparence du premier temple avec celui du deuxième temple, c'était le jour et la nuit. Voilà pourquoi notre Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais notre Dieu regarde au cœur. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde d'abord dans le cœur. Maintenant, il dit, fortifie-toi Zorobabel, fortifie-toi Josué, souverain sacrificateur, fortifie-toi peuple entier du pays dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous. Frère Branham dit, le second temple était en train de se construire au temps d'une désolation. Les gens étaient un peu déçus, avec des questions. Est-ce que on va arriver à reconstruire le temple comme celui d'autrefois? Est-ce que vous êtes là? Et pendant qu'ils construisaient le temple, l'ennemi ne les lâchait pas aussi. Pendant qu'ils construisaient, l'ennemi les attaquait. Et Dieu dit, je reste fidèle à mon alliance. La parole de Dieu ne pourra jamais faillir. La parole qui est sortie de sa bouche ne peut pas retourner à lui sans qu'elle ait accompli le but pour lequel elle a été prononcée. Et si la parole vient de Dieu, je crois que ce matin elle va accomplir son but. Dieu les a rappelés. Quand vous étiez sortis de l'Égypte, j'avais traité une alliance avec vous. C'est une alliance infaillible. Amen. Alors, il dit encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Alors, au chapitre 9, on nous dit, et vous, il dit, la gloire de cette dernière maison, c'est-à-dire pendant que le peuple se posait des questions, est-ce qu'on va encore voir la gloire de la Shekinah descendre comme autrefois? Est-ce que c'est encore possible de voir le même Dieu là aujourd'hui? Et Dieu leur a dit, rappelez-vous que c'était un ainsi dit le Seigneur. Et quand moi je lis ça, je n'applique pas ça seulement au temps de Zorobabel. J'applique cette écriture
l'écriture aujourd'hui. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si cette partie de l'écriture n'appartenait qu'à Zorobabel et aux gens de son époque, ça ne serait pas important que cela soit mentionné jusqu'aujourd'hui. Dieu descend et Dieu leur dit: la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Pourtant, le deuxième temple n'était pas plus beau que le premier. Mais comme Dieu n'est pas dans la beauté, Dieu n'est pas dans les caisses que, mais Dieu agit dans l'humilité. Et Dieu leur promet que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Si l'Éternel est désarmé, est-ce que quelqu'un peut donner un amen? Alors frère Branham dit, ce n'était que des types du vrai temple qui allait être construit. Car la Bible déclare que le Très-Haut n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Mais où habite-t-il? Frère Branham dit, Dieu n'est pas dans une église construite de mains d'hommes. Frère Branham dit, Dieu habite dans le cœur de l'individu. C'est ça le vrai temple. Si quelqu'un est arrivé qui me donne un amen, quelqu'un me donne un amen, alors on est passé. Même le deuxième temple fut aussi détruit par les Babyloniens. Dieu a dit maintenant ça suffit. Excusez-moi. Dieu a dit, maintenant ça suffit. Je dois moi-même, avec mes propres mains, construire un autre temple. On est passé de l'Ancien Testament dans la Nouvelle Alliance. Là, il n'était plus question d'un temple construit par les mains d'hommes. Il était question d'un temple qui devait être construit par Dieu lui-même. Et ce temple-là, frère Branham dit, c'est Jésus-Christ, le seul lieu d'adoration que le Père a pourvu. Ce n'est pas un homme, mais c'est Jésus. Jésus n'est pas né par les efforts humains. On parle de Jésus là. On parle du lieu d'adoration. Là où toi et moi on doit adorer. L'adoration aujourd'hui, c'est pas nos frères Branham. L'adoration aujourd'hui, c'est pas aux États-Unis. L'adoration aujourd'hui, ce n'est nulle part ailleurs. Si tu veux adorer, entre dans le Fils. Le frère Branham dit, si tu veux rentrer dans le Fils, il te faut passer par le sang. Par le sang, purifie. Dans l'ancien temps, le sang des boucs et des taureaux n'ôtait pas le péché. Il fallait attendre le vrai sacrifice. Jésus-Christ, lui l'adorable, le vrai sacrifice, lui l'adorable, pour que l'expiation soit faite. Alors Jésus vient avec un mandat. Lui aussi, il reçoit un mandat. C'était quoi? De reconstruire un nouveau temple. Et Jésus-Christ, Abraham a dit, il a pris 3 ans et demi pour construire un temple. C'était les 12 disciples. Pendant 3 ans et demi, Dieu était en train de les construire. Parce que ils avaient vu
par les hommes. Le second temple par Zorobabel était construit par les hommes. Mais cette fois-ci, je dois construire moi-même le temple là où je vais y demeurer aujourd'hui et pour toujours. Les gens pensaient quand Dieu les disciples, ils savaient détruire le temple. Mais Jésus lui-même nous a dit dans la parole, si vous détruisez ce temple en 3 jours, je vais le reconstruire. Je veux parler à quelqu'un. Je veux parler à quelqu'un qui est venu malade ce matin. Qui est venu malade ce matin. Peu importe ce que la maladie a causé dans ton corps. Aujourd'hui, en ce matin de résurrection, Dieu est plus que capable de reconstruire chaque cellule de ton corps. Donnez-moi un amen. Donnez un amen fort. Écoutez, tu n'as pas été fait par les mains d'un homme. Non, tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, ceux qui cherchent Dieu dans les églises, ils ne le voient pas. Frère Branham dit, aujourd'hui, Dieu s'est confiné dans son église. Est-ce que quelqu'un est là? Et il vient avec les disciples. 3 ans et demi. Il construit. Il dit maintenant, je dois m'en aller. Mais vous, attendez d'abord. Comme Salomon avait dédicacé le temple, attendez le jour de votre dédicace. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Les disciples sont partis attendre dans la chambre haute. Ils n'étaient pas seulement assis, mais ils se fortifiaient. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Frère, prends courage. Ne pleure pas. L'épreuve va passer. L'épreuve va passer. La maladie va passer. Les soucis passeront. Même la galère passera. Mais cette parole ne passera jamais. J'ai pleuré hier. Je vais pleurer aujourd'hui. Mais tout à l'heure, les pleurs doivent s'arrêter. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Écoutez. Ils ont attendu. Et le jour même où il était question que les temples soient dédicacés, il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Je ne peux pas comprendre. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, chaque chrétien doit se sentir heureux. Si tu ne te sens pas heureux, c'est qu'il n'est pas dans ton cœur. Mais s'il est dans ton cœur, quand on parle de lui, frère Branham dit, vous voulez voir Jésus? Vous voulez voir Jésus? Parlez de lui. Parlez de lui. Et je prie ce matin que tu puisses le voir. Ils ont attendu. Et tout un coup, le Saint-Esprit est descendu. La véritable dédicace a eu lieu à l'instant. Des hommes qui étaient de poltrons, ils ont goûté. Ils ont goûté. C'était seulement, frère Branham dit, l'ombre des choses à venir. Ils n'avaient pas reçu la vraie chose.
Vous voulez que je vous prêche quoi? Vous voulez que je vous prêche l'évangile de Malemba? Vous voulez que je te prêche le voyage? Le voyage est dans le Saint-Esprit. La richesse, Dieu a dit, l'argent est à moi, l'or est à moi. Or, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Frère Branham me dit, c'est le Père dans le cœur de l'homme. Si j'ai le Père, j'ai l'argent. Si j'ai le Père, j'ai l'or. Si j'ai le Père, j'ai la bonne santé. Si j'ai le Père, j'ai les États-Unis. Il y a quelqu'un ici, ça monte, qui pense que pour aller aux États-Unis, il faut que tu voyages dans beaucoup de pays afin que tu puisses obtenir le visa. Ça, c'est l'homme. Mais le Dieu que je crois, peut te faire quitter le Congo pour aux États-Unis. Je ne vous sens pas encore. Je ne peux pas faire descendre la chose là. Si vous n'êtes pas dans l'expectative. Je parle de la gloire du second temple. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Pourtant c'était l'homme. Ce n'était pas la chose réelle. C'était juste pour la restauration des dons. Oh, les dons sont les dons et les appels sans se répandre. Les dons, il y a un donateur. Aujourd'hui, on n'est plus au temps de la restauration des dons. Si ta prière est que Seigneur, j'aimerais avoir un temps de vision. Repars au temps de Paul. Repars au temps de Pierre. Aujourd'hui, celui qui donne la vision, il est en toi. Depuis ce jour-là, les disciples, frère Branham me dit, ils étaient témoins de quelque chose. Là où tu es, je crois que tu es témoin de quelque chose aussi. C'est quoi la chose en question? Révérend Giresse, moi je suis témoin de quelque chose. J'étais un pécheur qui portait des gros pantalons. Un pécheur qui aimait le hip-hop. Un pécheur qui était Yoman. Mais un jour, le Dieu du ciel est venu. Il m'a pris de là où j'étais. Il m'a lavé. J'espère que toi aussi, tu étais comme moi, un pécheur sauvé par grâce. L'amour de Dieu m'a localisé. Que peut me faire la maladie? Que peut me faire un homme? Écoutez, frère Branham m'a dit, dans la brochure Les Témoins, prêché le 3 novembre 1956. Paragraphe 23. Shekinah. Écoutez. Les Témoins. Prêché le 3 9e mois 1956. Le 30 plutôt, le 39e mois. Ah, c'est Rigère. Les témoins. Batatoli. Prêchant 56. Il faut qu'on lise ça. Est-ce que vous êtes là? Ne vous occupez pas de ceux qui sortent. Ils savent ce qu'ils sont venus chercher ici. Vous n'avez pas les mêmes préoccupations. Il ne faut pas vivre dans le suivisme. Soyez dans l'expectative. Dieu va répondre à ta prière ce matin.
Le 39e mois 1956. Il n'y en a pas? C'est Shekinah, paragraphe 23. Prêchant en 56. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un peut nous trouver ça? On rentre directement dans l'année 20 en 56. Je ne sais pas si on a écrit le témoin, mais ici c'est les témoins. Ah, il y en a, sœur Jacques-Claude. Ah, sois concentré, sœur. Sois concentré. Ah. Comment ça? Bon, je vais lire. Vous êtes là? Ah, ne vous dites pas que ça n'existe pas, ça existe. Même l'ancien Bat a retrouvé l'écriture. Écris sur mon témoin, le témoin. Il faut qu'on lise ça ensemble. Écris d'abord le témoin. Oh. Bon, je vais lire, mais sauf qu'elle ne retrouve pas l'année, le 39e mois. Paragraphe 23. Frère Branham dit, Lazare, il était mort. Et il était bien mort depuis 4 jours. Son corps se décomposait. Il gisait dans une caverne froide. De cette manière qu'on enterre les gens en Orient. On les dépose dans un trou. Et on met un couvercle dessus. Comme une cave. Une petite cave. Et on l'avait enseveli. Et il était mort. Son corps s'était décomposé. C'est-à-dire il n'y avait plus de l'espoir. Au bout de 4 jours, son nez s'était déjà affaissé. Mais au banquet qui était organisé, Lazare, Branham me dit, Lazare était un témoignage de ce que Jésus peut ressusciter les morts. Je répète, Frère Branham me dit, il dit ceci, Lazare était un témoignage de ce que Jésus peut ressusciter les morts. Je suis heureux ce soir qu'il y ait des gens ici. Est-ce qu'il y a des gens ici? Qu'il y ait des gens ici qui vont faire quoi? Qui peuvent témoigner la même chose. J'étais mort dans le péché. Dieu m'a ressuscité. Frère Branham me dit, j'étais autrefois perdu, mais maintenant, mais aujourd'hui, mais maintenant, je suis retrouvé. J'étais mort, mais maintenant, je suis vivant. S'il y a des vivants, les vivants allaient donner la main. Un témoin
Là, il est question de toi. Écoute. Un témoin de sa puissance de résurrection. Qui peut prendre un vil pécheur et transformer tout son être. Et prendre ses émotions. Et ses idées. Et ses pensées. Et les transformer en une espérance éternelle. Ça, c'est un mystère. Christ en nous, l'espérance de la gloire, lui qui transforme. Abraham a dit, qui repose sur la puissance de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il peut prendre un homme ou une femme mourant, rongé par le cancer, remplace le cancer par la maladie qui te dérange et lui donner la santé. Ce matin, tu es plus que capable de prendre la maladie et de redonner la bonne santé. Ah? Hein? Ça, c'est un témoin fidèle. Comme quoi il peut ressusciter des morts. Je suis un témoin. Un jour, je pars à l'hôpital. On a dit que moi, j'étais diabétique. J'ai dit, je ne crois pas ça. J'ai pris les médicaments. J'ai jeté ça dans le WC. J'ai dit à Dieu, si ce message est la vérité, si William Branham est un prophète, je n'accepte pas que je sois diabétique. Une semaine après, je repars chez le même docteur. Il fait le diagnostic. Il a dit, monsieur, vous avez pris quel traitement? Je lui ai dit, j'ai avalé le Seigneur Jésus, lui qui était mort pour mes péchés. Il a dit dans sa parole, par ses meurtrissures, toi tu es guéri. Par ses meurtrissures, tu es en bonne santé. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, ce n'est pas encore fini. Hein? Ne sois pas pressé. Frère Branham a dit, car j'étais autrefois mort dans mes péchés et mes offenses. Et vous étiez autrefois mort dans vos péchés et vos offenses. Et nous, qui étions autrefois morts dans nos péchés et nos offenses, il nous a rendus à la vie. Le mot vivifié signifie ressusciter notre vieille forme de vie en une image nouvelle, espérance vivante qui demeure dans nos corps, attendant la venue du Seigneur Jésus pour la seconde fois dans la gloire. Frère Branham a dit, combien de nous devrions être heureux à cause de cette opération glorieuse, espérance qui demeure en nous, et du fait que nous sommes capables. Nous sommes capables. Est-ce que tu peux le répéter? Je suis capable. 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 De quoi maintenant? Si le Dieu de la Bible est aussi ton Dieu, pourquoi est-ce que toi tu es capable ce matin? Frana me dit, nous
sommes capables de donner une réponse à chaque homme qui nous posera la question au sujet de cette espérance qui demeure en nous. Je suis capable de donner la réponse à qui que ce soit. Même si tu viens de me voir sortir de l'hôtel, je suis capable de te dire, ce n'est pas moi, car le vrai moi était cloué à la croix. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si c'est Christ qui vit en moi, alors ce n'est plus ma vie. Est-ce que vous êtes là? Prenons question et réponse. Qu'est-ce que le Saint-Esprit plutôt? Le 16 et 12e mois 1959, Shekinah toujours. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le 16 et 12e mois 1959. Paragraphe 85. Ok. Or, l'Esprit de Dieu a agi par la justification avec Luther. On dit Amen. La sanctification avec Wesley. Le baptême du Saint-Esprit avec la Pentecôte. Et le voici. De qui est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de le Père lui-même. Et le voici. Dans le dernier jour. Ce n'était pas autant de Paul. Ce n'était pas autant d'Irénée. Ce n'était pas autant de Martin. Mais c'est aujourd'hui. Le voici. Dans le dernier jour. Accomplissant. Et faisant exactement les mêmes choses qu'il avait faites quand il était Branham me dit qu'est-ce l'église et Christ sont devenus pas le bâtiment, mais je parle de toi. Et dès qu'ils se connecteront, nous y sommes déjà. Nous y sommes déjà. La connexion a été déjà établie par la venue de Malachie 4. Il était venu pour ramener la foi des enfants vers la foi des pères. C'était le retour à la Bible. La même foi apostolique. Est-ce que quelqu'un peut me croire ça? Dans ce dernier lien, elle traversera le ciel en priant. Ils se lèveront. Wesley, Luther et tous les autres de ces époques passées. Là, le premier sera et le dernier sera. Qui sont les premiers, qui sont les derniers? Les apôtres aujourd'hui, l'âge apostolique, ce n'est plus d'actualité. Il faut lire les messages. Lisez les messages. Est-ce que vous êtes là? Si vous pensez que le message n'était que pour Frère Branham, pour les William J. Seymour, ou pour les Smith Wigglesworth, vous allez taper, cogner contre le mur. Le message doit s'actualiser. Et alors, ça sera la résurrection. Nous sommes au temps de la fin. Abraham me dit en 1959. Nous sommes au temps de la fin. Écoutez, voilà ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit par la justification. Voyez qui en est seulement une ombre légère.
Le Saint-Esprit, par la justification, c'est une ombre légère. Le Saint-Esprit, par la sanctification, dit on a une ombre un peu plus profonde. Moi je suis sanctifié. C'est encore un peu. Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Frère Branham me dit, le Saint-Esprit, par le baptême de lui-même, il dit une ombre plus profonde. Par le baptême lui-même. Branham me dit, maintenant, le Saint-Esprit, par la restauration de sa personne même, qui est à Jeffersonville, qui est aux États-Unis, qui est ici, accomplissant des signes et des prodiges, comme il l'a fait au commencement. Si aujourd'hui je n'ai plus capable de donner un enfant à une femme stérile, c'est qu'il est un Dieu de l'histoire. Je ne veux plus le croire. Si Dieu aujourd'hui n'est pas capable d'ôter le conseil, je ne veux plus le croire. Branham me dit, fiou, gloire, vous allez me traiter de saint exalté de toute façon. Alors, vous ferez aussi bien de commencer tout de suite. Quelqu'un est en train de dire, le frère Davel il a quoi? Non, je suis en colère. On a tellement laissé Dieu dans le passé. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Moïse, Dieu de William Branham. Ils sont dans le repos. Ils sont dans le repos. Il faut que tu l'appelles en son temps. Il est où aujourd'hui? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac n'est plus dans l'histoire. Il n'est plus au ciel. Il est où? Il est où? Toi qui avais fait hier, papa, souviens-toi de moi. Ça c'est quelle prière? Ça c'est quelle prière? Je dois être debout comme un Josué devant le Jourdain. Il n'était pas parti chercher la citation, mais par respiration il dit au sacrificateur, portez l'arche, on va traverser. Frère Branham me dit, ça c'est bien. Où est le Dieu de Branham? Je veux le voir personnellement. Je veux le voir personnellement. Venir me parler. La Bible dit, non, les mains de l'Éternel ne sont pas ton couteau pour sauver. Ses oreilles ne sont pas si tu pour entendre ta prière. Aïe, aïe, aïe. Je suis fatigué du Dieu du passé. Je suis fatigué de lire ce que tu as fait. Pendant ce temps, mon enfant est malade. Pendant ce temps, ma mère est malade. Pendant ce temps, j'ai le cancer. Où est le Dieu là qui avait dit, si tu emmènes les gens à te croire, le cancer ne pourra pas résister à ta prière. Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il a changé? N'avons-nous pas cru le même Dieu? N'avons-nous pas reçu le message? Il est où? Il est où? Il est où? Arrêtez avec le Dieu du passé. On doit le faire sortir de l'histoire.
Frère Branham a dit, il y aura une église en ce temps de la fin qui va recevoir la première et l'arrière-pluie. Cette église va recevoir la double portion. Ce qui était en pierre, je le reçois en double. Ce qui était... Est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux le dire? De la même manière, Élisée avait reçu la double, la double portion qui était dans le messager. Élie de son temps. Aujourd'hui, nous sommes au temps des Élysées modernes. Je veux dire ça. Je veux dire ça. Je veux dire ça. Paul a dit, il s'inventait. Moi je l'ai vu. Moi je l'ai vu. Tu as dit, petit, reste calme. Monte un peu ici. Quand il monte, il voit ça. Il a dit, pardonnez-moi. Nous connaissons parti. Nous prophétisons parti. Mais quand le parfait, quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Alléluia. Alléluia. Paul. Qui es-tu? Non, je me trompais. Quand j'ai vu un homme marcher avec la colonne de feu sur la tête. Qui suis-je? Qui suis-je? Et aujourd'hui, la même colonne de feu est ici dans la salle. Je le sens ici dans la salle. Je le sens ici dans la salle. Qu'est-ce qui me dérange? Nous sommes à cette église qui a reçu la double portion. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un le croit? Je prie ce matin que tu relèves le plus grand défi de ta vie. Si cette colonne de feu était réelle, si c'était réel, oh Dieu, j'ai envie de prêcher. J'ai envie de prêcher. Je sens mon cœur bouillonner. Si seulement Dieu, pasteur, ne t'en fais pas. Tu pourvoiras avec où sont ton offrande. Je le sens dans mon esprit. Ce n'est plus moi qui parle. C'est lui qui parle. C'est lui qui parle. Il peut le faire. Il va te convaincre. Qu'est-ce que l'incrédulité? Qu'est-ce que ton incrédulité? Ne pleure pas. Ne pleure pas. Il y a d'ici aujourd'hui un homme, pas deux, un homme qui est plus que capable d'allumer la lumière. Elle s'est déjà allumée. Acclamez pour le Seigneur. Écoutez, Frère Branham a dit la condamnation par représentation. Seigneur, aide-moi, je dois finir la pensée. Il y a quelqu'un qui s'ignore. Prêchez le 13 et 11 mai 1960. C'est la voix de Dieu. La voix de Dieu. C'est bon, paragraphe 260. Ça va, là-bas, vous êtes en train de lire? Bon, même si tu n'as pas la capacité de le lire, dis seulement Amen. Branham a dit, et nous croyons qu'il y aura une église. Pas qu'il y a.
qu'il y aura une église dans ces derniers jours qui recevra les deux, la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison. Elle sera dispersée à travers le monde. Dans ce tâche de Laodicée, ça sera une église qui aura été appelée à revenir à la foi originelle de Dieu. Ça sera une église au milieu de laquelle Jésus-Christ marchera et se manifestera. Le cri du roi sera au milieu d'elle. Moi je suis cette église. Toi aussi tu es cette église. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Ça là, je vais lire frère Branham. Je vais lire frère Branham. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est cette église? Si quelqu'un le croit qu'il pousse un alléluia. Si quelqu'un le croit qu'il dit un amen. Maintenant, frère Branham a dit, si nous sommes cette église, on doit passer à l'action. On ne doit pas s'arrêter à lire frère Branham. Mais si nous sommes cette église, on doit passer à l'action. Je vois quelqu'un témoigner. Il a prié pour une folle. Et la folle a retrouvé ses bons sens. Ceux qui ont la foi des canards ne peuvent pas croire. Mais je parle à l'église vivante. Humilie-toi. Paragraphe 10. Écoutez. Maman. Moi, je pensais quand je lis Pierre. Donc Pierre, c'était vraiment le haut niveau. Branham a dit nous tout. Quelqu'un croit? Non, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Voilà. Quelqu'un racontait. Je crois que c'est mon frère. Bon, c'est pas toi frère Jirès. Tu es un bon frère. Là au fond, tu racontais une petite histoire aujourd'hui. Moi aujourd'hui, je crois dans toutes les histoires que frère Branham raconte dans ses prédications. Même si ce n'est pas écrit dans la Bible, je crois. Ma foi a été augmentée. Oh non, mais est-ce que frère Branham a déjà écrit? C'est écrit dans la Bible. C'est l'inspiration. Que ce soit écrit ou pas, je dis amen. Au sujet d'un homme, d'un ministre de son, de quelqu'un, d'une personne de son assemblée. Écoutez, il disait qu'il pouvait marcher sur un rondin. C'est-à-dire un morceau de porc qu'on a coupé en rondelles. J'espère que c'est ça. Il a dit, bien sûr pasteur, le Seigneur est avec vous. Si le pasteur a dit, moi je peux marcher dans le vide, on va tous dire, pasteur, on te croit. Est-ce que c'est la vérité? Il dit, je peux porter un rondin sur mon dos pendant que je traverse. Le frère l'a dit, bien sûr. Le Seigneur est avec vous. Il est allé et il l'a fait. 11, il a dit, je peux porter un rondin et pousser une brouette en traversant les deux à la fois. Il dit, bien sûr pasteur, le Seigneur est avec vous. Votre foi peut tout faire. Quelqu'un dit amen. Il a dit, je peux te mettre dans la brouette et porter le rondin
Ah, là il a dit, attendez une minute. Là vous voyez, là il ne pouvait plus croire qu'on pouvait le transporter dans une brouette. Frère Branham a dit, c'est différent quand vous y êtes impliqué. Vous-même, voyez, alors c'est très bien pour nous de dire Amen. C'est très bien pour nous de dire je crois que c'est vrai. Ça ne me suffit pas. Dire Amen, c'est bien. Dire que je crois ce que Branham a dit, c'est bien. Branham dit, mais ensuite, passez à l'action. Vous devez passer à l'action. Maintenant, écoutez la bombe. Comme je l'ai déclaré ce matin, je dis que nous sommes plus que Paul. Il y a quelqu'un qui n'a pas cru, non? Les gens qui étaient couchés dans l'ombre de Pierre, ils ne demandaient même pas qu'on prie pour eux. Mais ils étaient guéris. Vous êtes perdus. Revenons ici. Paragraphe 16. Écoutez Branham. Je suis entré dans beaucoup de maisons et j'ai observé ça. Je prie avant de partir et j'y entre avec l'onction tout simplement. Je ne prie même pas pour les gens. Je repars et ils sont. Pierre priait. Comment frère Branham n'a pas prié? Il vient là où sont les malades, il rentre et il repart. Il dit les malades sont guéris. Voyez, c'est vrai. J'ai vu ça se produire. Tant de fois. Voyez, il faut que vous ayez un point d'appui pour votre foi. Quelque part. Voyez, il faut que vous y croyez. Et je crois que l'heure approche. Et elle est déjà là. Il y a quelqu'un qui n'est pas encore à la ligne. Hein? Il y a quelqu'un qui n'est pas encore dans la ligne. Frère Branham a dit, je crois que l'heure est proche. Elle est déjà là. L'heure de faire quoi? Faire exactement ce que Jésus avait fait. Ce que frère Branham a fait. Le pasteur ne m'a pas imposé les mains. Ça c'est pour les bébés. Croissance en position des mains. Croissance en position des mains. Un jour, est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? J'ai écouté un témoignage. Même si je ne l'ai pas encore lu dans les brochures, je crois ça. Frère Philippe le témoigne. Un jour il était en train de marcher. J'ai écouté le témoignage là quelque part. Comme ça vient de frère Branham. Moi je crois ça. Ils étaient dans la voiture. Ils sont arrivés quelque part. Il y a des enfants qui jouaient au ballon. Frère Branham a dit on s'arrête ici. Il est sorti. Il a demandé le ballon. Un enfant qui boitait. Il a donné le ballon au frère Branham. Frère Branham a pris le ballon. Il a lancé le ballon. Il a dit à cet enfant, va chercher le ballon. Pendant que l'enfant courait, le pied s'est retiré. Ça c'est frère Branham. Et je le crois. Et si ce matin tu me donnes un amen, ce qui était courbé dans ta vie se redresse
efface maintenant. Au nom de Jésus. Que chaque corps malade dans cette salle, je prie au nom de Jésus. Il faut que je dise ça. Il faut que je dise ça. Si frère Branham avait dit dans une brochure pour que je sois un bon prédicateur, je dois aller manger les matières fécales de mon pasteur, je vais le faire. Dites amen. Là maintenant, on peut voir qui croit à son pasteur. Là on peut voir qui peut croire au don. Si frère Branham me dit que pour être un chrétien, il faut aller boire la salive d'un fou, je vais le faire. C'est ça la folie de la prédication. C'est ça que nous aimons. C'est ça que nous croyons. Est-ce que tu peux donner un amen? Est-ce que tu peux donner un amen? Frère Branham me dit, le chrétien ne regarde pas ce qui est visible. Il regarde ce qui est invisible. Je n'ai jamais été aux États-Unis. Les États-Unis dans les images. Mais ma foi, si elle croit que je serai aux États-Unis, même si l'enlèvement c'est demain, je le crois. L'homme veut croire à ce qu'il peut voir avec ses yeux. Non, le chrétien ne croit pas après avoir vu. Qui de nous ici a vu frère Branham de son vivant? Qui a vu frère Branham de son vivant? On a cru que c'est lui Malachi 4. Maintenant, écoutez ceci. Quelqu'un croit en Malachi 4. Quelqu'un croit au message de Malachi 4. Ça va chauffer. Quelqu'un croit au message de Malachi 4. Frère Branham m'a dit, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit de la Pentecôte. Mais aujourd'hui, il nous faut le Saint-Esprit de Malachi. Je vois. Ça c'est à la Pentecôte. Aujourd'hui, frère Branham m'a dit, l'épouse. Et donc pourquoi crier? Frère Branham m'a dit, c'est ça le troisième poule. C'est prononcer la parole. Je veux quelqu'un qui va prononcer la parole. Je veux quelqu'un qui va prononcer la parole. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? La gloire du second temple. C'est toi le second temple. Frère Branham a dit, Dieu veut que nous puissions croire à chaque promesse de la parole. J'ai prié. J'ai dit à Dieu, ça c'est ma foi. Je suis fatigué de voir les stades vides. Là, il y a peu de gens qui peuvent le croire. Si aujourd'hui, le pasteur a dit, l'année prochaine, pas d'évangélisation au stade de Massambadoba, que le stade soit rempli ou pas, je crois. La Bible dit, la gloire du second temple. La Bible dit, la gloire du second temple était plus que la gloire du premier temple. Ce que Dieu n'avait pas fait au temps de Salomon, il l'a fait au temps de Zorobabel. Ce qu'il n'a pas fait au temps des apôtres, Frère Branham a dit, il le fait aujourd'hui.
Si quelqu'un le croit, qu'il donne un amen propre. Donne un amen accompagné d'un sourire. Salut celui qui est à tes côtés. Shalom, église du Dieu vivant. Lève-toi, salut celui qui est à tes côtés. Lève-toi, salut celui qui est à tes côtés. Ne te dis pas, mais qui est ce frère qui me dit de me lever? On ne sait jamais. Ça sort sous inspiration. Peut-être que tu peux être guéri en saluant quelqu'un. Moi, je ne le sais pas. Peut-être qu'il va te montrer quelque chose. Les ministres du gouvernement sont assis. Ils disent qui est ce jeune homme qui me demande à moi de me lever afin de saluer quelqu'un. Frères et sœurs, Joël 2:28 et Acte 2:39 doit être d'actualité aujourd'hui. Doit être d'actualité aujourd'hui. S'il pouvait se tenir devant la porte de la belle et dire à cet impotent, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, il avait quoi? Une petite ombre de la... Il avait une petite ombre, mais il a donné à un impotent de marcher. Mais aujourd'hui, tu as reçu la double portion. Frère, je ne sais pas si tu comprends. Si aujourd'hui tu es malade, c'est à cause de toi-même. Tu n'as pas encore prononcé la parole. Frère Branham a dit, la promesse de Joël n'était pas pour les âges passés. La lobby, hein? J'ai dit, en lisant la Bible, Joël, tu es en train de lire la Bible comme au temps de Joël, comme au temps de Moudi, ou tu es en train de lire ça comme au temps d'aujourd'hui. La promesse de Joël est 2:28. Je répondrai de mon esprit. Appartient au tout dernier temple. La Bible dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre. Quand on dit ça, ils sont assis. Ils se réfèrent à Pierre. Ils se réfèrent au temps de la Pentecôte. Frère Branham a dit, dans la brochure, regarde, prêché le 28 mai 1963. Paragraphe 83. Quelqu'un est là? Quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclamons, acclamons, acclamons pour Jésus. Paragraphe 83. Écoutez. Quand un homme confesse ses péchés et se met en ordre avec Dieu, Dieu jette ce péché confessé dans le sang. Son propre sang. Et pardonne ce péché-là. À l'instant où tu confesses, tu prends ton péché, il met ça dans le sang et il te pardonne. Il faut que ta pensée soit libérée. Frère Branham me dit, et il replace dans cet homme-là l'esprit fabriqué, l'esprit de Malemba, l'esprit de dénomination. Il replace dans cet homme-là l'esprit originel qui devrait être là. Son propre son propre esprit. Hein?
faisant de lui un fils de Dieu. À combien plus forte raison la puissance créatrice de Dieu devrait-elle se retrouver dans l'église? Voyez, cela écroule chaque mur aujourd'hui, les gens essayent de dire ces paroles étaient pour un autre âge dans le passé. Branham me dit, si c'est le cas, si vous êtes toujours en dehors de ce son-là, mais si vous êtes sous le sang-là, la puissance de Dieu, par sa parole elle-même, sa parole demeure la même. Absolument. S'il a pu faire cela avec le sang des brebis et des animaux, qu'en sera-t-il avec le sang de Jésus-Christ? Je peux le faire. J'entends quelqu'un dire je peux le faire. Non, c'est faible. Je peux le faire. Je peux chasser les démons. Je peux changer des choses par la parole. Je peux le faire. Je peux proclamer l'auto-guérison. Donne-moi un amen. Nous devons nous occuper de nos vies et les régler sur la parole de Dieu, juste comme nous le ferions avec un appareil photo. Commence à régler ta vie, parce que je vais bientôt descendre. Commence à régler déjà. Là où tu vois flou, prends la serviette, essuie un peu les vitres, règle encore les dimensions, ou essayez de bien le régler avant que nous tirions la photo. Et alors, nous avons une très belle photo. C'est ce que nous aimerions faire. Régler nos vies sur Jésus-Christ, de sorte que Christ est vous. Vous deveniez la même personne, afin que Dieu et toi, vous devenez la même personne. Je n'entends pas les amens. Quand on parle de Dieu dans l'homme, Dieu dans la chair humaine, crois de tout ton cœur qu'il est question de toi. Bon, ce que je vais lire, est-ce que quelqu'un le croit? Le temple que je parle, c'est toi. La gloire que Dieu a promis en ce dernier jour, il a dit, je répondrai de mon esprit sur tout. Peut-être que toi tu penses que c'était la chair de frère Branham. Attention. Écoutez. La Bible dit ceci. Dans Jean chapitre 15. Quelqu'un croit la Bible? Quelqu'un croit la Bible? Parce qu'on a deux types de gens dans l'église. Il y a de ceux qui se disent, quand on ne lit pas la Bible, on n'a pas bien prêché. Il y a d'autres qui disent, quand on lit seulement frère Branham, donc on a bien prêché. Bon, il faut qu'il y ait l'équilibre. Attendez. Jean 15, 5. Prenons à partir du verset. Non, prenons depuis le deuxième.
Vous êtes là? Jean chapitre 15. Le verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs. Ça, c'est les amels des gens qui sont purs. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en Dieu nous dit qu'il demeurera en comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il est sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et il les brûle. Écoutez, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, je répète, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, pleurez. La Bible dit, demandez ce que vous et cela vous sera. Je n'entends pas. Demandez ce que vous et cela vous sera. Maintenant, mets-toi debout, on va demander quelque chose. Mets-nous la brochure possédant les portes de l'ennemi. On va lire ça tous ensemble. J'ai terminé. J'ai fini. C'est la dernière brochure. Je défie ton incrédulité aujourd'hui. Croyez-vous que vous êtes le second temple? Croyez que vous êtes l'église du Dieu vivant? Frère Branham me dit, dans l'église du Dieu vivant, ce matin se trouve la puissance de guérir tout. Pas dans ce bâtiment, mais dans ton corps, il y a une puissance. Dans l'église du Dieu vivant se trouve la puissance de vaincre toutes les temps. Maintenant, écoute, ça c'est toi. Entre les mains de l'église du Dieu vivant, ce matin se trouve la puissance de changer de le jeter et de recevoir dans l'église de Jésus-Christ. Tout ce que vous désirez. Laissez-le plus tout ce que je demande. Je désire. Demandez-le en mon nom et cela vous sera encore un peu de temps.
Et le monde. Frère Branham explique. Le monde là, ce qui n'est pas la sémence, mais celle qui est non régénérée, ne me fera plus. Or là, ce n'est pas toi. Mais vous, vous me verrez. Car je serai avec eux. Et même jusqu'à la fin du monde. Voilà me dit quoi? La sémence, les œuvres que je fais, les œuvres que je fais, vous les verrez aussi. Je, pronom personnel, l'Éternel, je confirmerai moi-même que je suis avec eux, car ces signes accompagneront ceux qui. Il possédera la sémence de sang, sa sémence possédera la porte de sang, quelle que soit la porte. Quelle que soit la porte, peu importe là où on t'avait lié, peu importe là où on t'avait mis, ce matin, entre les mains de l'église se trouve la puissance. Branham a dit que ça soit la maladie, les tentations ou le péché, quelle que soit la porte, elle est. Et la sémence d'Abraham là, Frère Branham a dit, n'êtes-vous pas heureux ce matin de savoir que nous sommes maintenant plus que il n'y a pas de quoi combattre. Il n'y a pas de quoi combattre. La maladie était vaincue. Le péché était vaincu. Même la mort était vaincue. Aucun démon de l'enfer ne peut combattre avec toi. Jésus a dit, tout est accompli. Reçois cela au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. La victoire remportée. La bataille est terminée. Oui, c'est déjà fait. Pour mon combat. Alléluia. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. La victoire remportée. La bataille est terminée. Oui, c'est déjà fait. Pour mon problème. Alléluia. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. La victoire remportée, mon Dieu. La bataille est terminée. Oui, c'est déjà fait. J'ai retrouvé ce doux époux qui m'a dit toute la vérité. Alléluia. 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 Gloire à son nom. Oh, alléluia. 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 Gloire à son nom. J'ai retrouvé ce doux époux
qui m'a aimé de tout son cœur. Alléluia. 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 Gloire à son nom. Dans le péché, moi je vautrais, et maintenant me voici sauvé. Alléluia. 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 Gloire à son nom. Oh, Alléluia. 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 Gloire à son nom. Oh, aponinga imwasinaye, abalinga itobalane. Alléluia. 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 Gloire à son nom. Oh, Lord. Yo yebi motema nga nyoso. Yo yebi bolingo nangai pona yo. Kolo yo yebi motema nanga nyoso. Yo yebi bolingo nangai pona yo. Nakosenga biloko mibaleye nabomo inanga kotangisela ngai te noki te nzambe o kopesa ngai bozwi te noki te na bozwi nanga nzambe o ngai nakoka kokende mosika na yo kotangisela ngai pete noki te na bozangi nanga nzambe o ngai nakoka koloba Yesu yo nde nanyo soki yo pesinga oyekoki na bomoi nanga nzambe nakozangisa te koyembela yo Yesu nanga nakozangisa te kokumisa kombo na yo olo 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 Yesu yo yebi motema nanga nyonso yo yebi bolingo nangai mpona yo motema na ngai etondi na mawa motema na ngai motema wapi nzambe nzambe ya Isake o wapi nzambe o nzambe ya Elia o wapi nzambe o nzambe ya Yesu Masia o na bomoi na ngai motema motema oh Lord yo yebi motema nanga nyonso yo yebi bolingo nangai mpona yo. Nous appelons le pasteur Papi pour venir offrir la prière. Si quelqu'un avait une requête et qu'il voulait qu'on se souvienne de lui, il peut lever sa main. S'il est malade, il peut mettre la main là où il a mal. Je le connais en ce bien-aimé pasteur, un don de guérison. La Bible dit, si vous croyez,
vous verrez ma gloire. Le Dieu de Branham n'est pas dans la tombe. Il est au milieu de nous, car c'est la promesse. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Maintenant, attends dès ce moment, attends déclic au changement. La victoire est déjà là et nous pouvons l'arracher maintenant et l'appliquer sur nous afin que le témoignage s'en suive. Oui, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est vrai, Seigneur, cet âge est plus glorieux que tous les autres âges. C'est vrai, Seigneur, si Adam était en Éden, ce message nous ramène droit en Éden, Seigneur. Si Adam parlait, et les choses s'accomplissaient par une parole. C'est vrai, l'épouse de ce temps d'histoire est plus que ça, Seigneur. Parce que toute la parole a été révélée. Toute la gloire de Dieu doit être manifestée dans ce temps de la fin, à la fin des âges, où William Branham entre dans la constellation, où William Branham apporte la plénitude de la parole dans l'épouse. Mais plus tard, 2 ans plus tard, William Branham est parti. Oh Dieu, c'est vrai que cette plénitude de la parole doit se manifester dans la chair de l'épouse. Cette plénitude de la parole, l'épouse doit le vivre. L'épouse doit l'expérimenter. L'épouse doit le manifester par la parole, par la puissance, par les œuvres grandioses. C'est la promesse de notre temps. Seigneur, laisse-nous être encore là, ancrés dans ce message. Pendant le temps que les autres refusent ce message, nous voulons plonger là-dedans. Rester là pour la vie et pour l'éternité. Car nous avons compris, sans ce message, nous serons que des païens, Seigneur. Laisse-nous être encore dans ce message. Vivre encore ce message. Dans les moindres détails, chaque mot, chaque iota qui sort de la bouche de Malachie 4, nous voulons le vivre et l'expérimenter, Seigneur. C'est pour cela, la gloire de l'arrière-maison est descendue encore ce matin par la prédication de la parole. Oh Dieu, la parole ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Seigneur Jésus, je crois que pendant la prédication, tu as déjà guéri les gens. Je crois aussi, pendant la prière, tu es en train de guérir. C'est lui qui a une fibrome, que sa fibrome puisse disparaître. Au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a une hernie, que sa hernie puisse disparaître au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui ne voit pas bien qu'il voit. C'est lui qui ne met pas au monde qu'il met au monde. C'est lui qui a besoin du Saint-Esprit qu'il reçoit le Saint-Esprit. C'est lui qui a besoin de la restauration, la guérison divine. Accorde-la selon le désir de leur cœur. Que chacun reçoive sa